Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer le fond de teint Revlon, la ligne Candide. Je l'ai pris en couleur 350, en couleur Allée Naturelle. J'avais également pris l'anti-cerne qui va avec. C'est un fond de teint qui promet un teint naturel et qui est anti-pollution. Voilà, couvrance moyenne à total. Voilà, c'est parti, mon kiki. J'ai déjà fait auparavant mes yeux, car ce sont des fards qui chutent. Donc je ne voulais pas faire mon teint avant. Voilà, c'est parti. Je vais appliquer une base, la base de chez MAC, la Strobe Cream en couleur pink. Voilà, j'évite le nez. Donc c'est un petit pouvoir hydratant, mais c'est surtout lumineux. Et au test du fond de teint sur la main, j'ai constaté que c'était quelque chose de fini naturel, mat. Bon, on verra. On verra. J'applique mon anti-cerne. Je vais prendre un petit miroir. Donc là, je fais quand même attention à mes fards, mais bon, je referai un petit peu de... Et j'applique toujours mon anti-cerne avec mon petit pinceau et je fais des formes bananes sous les yeux. C'est parti. Donc déjà, rien que l'anti-cerne, je trouve qu'il est très mat. J'ai pas l'impression de prendre 10 ans, non. Mais il est très mat. Mais il est assez joli. Ça fait du bien de mettre un peu d'anti-cerne, n'est-ce pas? Je vais appliquer donc le fond de teint. Le fond de teint, c'est très bien. C'est encore un petit tube avec une petite pompe. Ça, c'est super. Et je vais faire une pompe. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez crémeux quand même. C'est assez crémeux. C'est parti. On va s'en mettre des petites touches. Je fais bien les ailes du nez. Voilà. Les joues. Le menton. On rajoute un peu sur les joues. J'aurais dû m'attacher un petit peu plus les cheveux. C'est parti, je l'applique toujours avec mon pinceau. Et je commence par le nez. Pour l'instant, je ne suis pas fan. J'ai l'impression qu'il se fige très rapidement sur mon visage. Et franchement, c'est super mat. Alors, oui, c'est mat. Mais heureusement que j'ai mis ma base un peu lumineuse dessous. Parce que alors là, franchement, je pense que j'aurai l'impression d'avoir un masque. Je serais tentée de dire, pour moi, c'est trop couvrant. Il sèche assez rapidement. Donc, la couleur est bonne. Je sais pas. Je vais pas le poudrer parce que déjà, j'ai l'impression qu'il me tire la peau. Voilà. Je ne le poudre pas. J'avais prévu de mettre ma petite poudre ma petite poudre marque Jacob. Mais non. Je ne poudre pas. Même pas sur le nez. J'ai l'impression que ma peau, elle fait comme une vieille pomme qu'on aurait laissée sur le coin d'une table.
Je vais appliquer du bronzer, le bronzer de chez Nude Stick en couleur Bondi Bay. Est-ce qu'on va déplacer le fond de teint? Ah ah! Surprise! Ah. Toujours le petit coup de soleil qu'on a attrapé sur le front. On fait bien remonter dans la racine des cheveux. Alors, rien que ça, déjà, ça... Il plombe pas le... Je sais pas, ce fond de teint me paraît très bizarre. Très bizarre. Et on fond le blush doucement. Oui, ben je crois que j'ai bien fait de pas... J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais peut-être pas arrivée, j'en remets un petit peu. Produit crème sur ce fond de teint là, super. Voilà. Donc on fait des petits mouvements de rotation et en fait, ça le fond tout de suite. C'est vraiment très facile d'utilisation ce petit stick. Hein. Ce stick Nude Sticks est vraiment sublime, très facile à utiliser. Et déjà, ça... Voilà, ça réchauffe un peu ce teint trop figé. Je trouve que ça fige. C'est un fond de teint qui fige. Même pas trop. Bon, faut que je le referme un peu. Voilà. Aujourd'hui, je vais appliquer ce blush-là. C'est un blush de chez NYX. Le Sweet Cheeks Matte. Matte, oui. Bon, ok. En couleur Totally Child. Totally Child. Chez NYX. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Et je vais y aller doucement. Il faut... Hop. Voilà. On va y aller doucement, hein, parce que il m'a l'air très... Oula, très pigmenté. Non, ça va. Alors, ça, c'est un fond de teint qui se porte pas tout seul, hein. Si vous n'avez pas le temps le matin de faire beaucoup de maquillage, ben vous oubliez ce fond de teint là. Parce que si vous mettez pas un peu de bronzer et un peu de blush dessus, c'est cadavérique. Pas par la couleur, mais ça vous fige le... Là déjà, ça a meilleure allure. Vraiment, ça a meilleure allure. Je vais finir le maquillage de mes yeux et je vous reviens. J'ai fini de faire mon petit ras de cils inférieur. J'ai pas trop fait de chute, donc ça va. Je vais faire mes sourcils. Donc c'est toujours un peu forêt vierge, mais je ne désespère pas. J'ai pas le courage de les toucher en fait. Je voudrais tellement qu'ils poussent que je n'ose pas, j'ose pas les épiler en fait. C'est moche, hein. Et on fait toujours des petits à-coups. Voilà. Mes sourcils sont faits. Vraiment, le kit Anastasia Beverly Hills que j'avais utilisé le mois dernier m'a énormément aidé à avoir le bon geste. Voilà. C'est pas forcément très symétrique parce que ben, j'ai pas de compas dans l'œil, hein, mais ça fait son job. Je vais utiliser le petit mascara échantillon qu'on m'a fourni chez Sephora. L'échantillon de chez Nars, le Climax. Avec sa grosse brosse. Je l'utilise régulièrement depuis que je l'ai. Je peux pas vous dire que il est pas bon. Il est bon, il sépare bien les cils. Il fait du job, hein.
Voilà. Avant, après. Il fait son job. Après, il est pas waouh. Voilà. J'en ai d'autres où on le pose et on dit waouh. Je suis en train de me maquiller des mèches de cheveux. Voilà. Je continue de sortir de ma zone de confort et aujourd'hui je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Sephora. Un rouge velouté sans transfert. C'est un joli corail, donc je pense qu'effectivement avec mes yeux ça va. Je vais plus savoir où donner tête. Et je l'applique, donc c'est un petit bâton. C'est flashy, hein. Ça se fait sans trop de difficulté. C'est très doux à appliquer. Voilà. Bon, bah, voilà. C'est très différent de ce que je porte d'habitude. Et c'est pas fini. Parce qu'au mois de décembre, je vais vous faire une revue rouge à lèvres. Oui. C'est pas mal de changer de sa zone de confort un petit peu. C'est très différent de ce que je porte habituellement sur les lèvres. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, avec les yeux, ça fait peut-être beaucoup. Mais bon, on va voir si on me regarde d'un drôle d'œil dans la rue tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je vous fais un petit point teint en fin de journée. Voilà. Ciao, à tout à l'heure. Me revoilà, il est un peu plus de 18 h. Je suis maquillée depuis ce matin, 8h30, 9h. Dans ces eaux-là à peu près. Ce matin, j'ai utilisé principalement le fond de teint de chez Revlon que je n'ai pas poudré parce que j'avais déjà la peau qui me tirait un petit peu. Donc oui, ce soir, effectivement, je brille. C'est pas une catastrophe nucléaire non plus. Je brille, oui, mais c'est pas... La matière, c'est pas déplacé. J'ai pas d'amas de fond de teint. Ou... Voilà. Je brille, oui. Je pense que je n'aurais pas brillé si j'avais poudré. Pourquoi j'ai pas voulu poudrer? Parce que quand je l'ai mis, j'ai eu une sensation de tiraillement. De peau qui rétrécit sous l'effet du passage du fond de teint. Et c'est une sensation qui m'est restée toute la journée. Je le sens sur ma peau, voilà. J'ai l'impression d'être vraiment maquillée, d'avoir une épaisseur de fond de teint. Chose que j'ai très rarement avec d'autres fonds de teint. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un tel inconfort. Un rendu que j'aime pas, oui, j'en ai eu. Et là, le rendu est pas si moche que ça, mais sincèrement, c'est pas confortable, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais je vais me démaquiller avec plaisir tout à l'heure. Voilà. La Strobe Cream, je pense que l'a rendu beaucoup plus lumineux qu'il ne l'est. Si vous l'avez testé, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Mettez-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. L'anti-cerne est pas mal. L'anti-cerne, il fait son job. Il n'a pas plus marqué mes petites ridules. La matière a pas fait de paquet. L'anti-cerne, par contre, lui, c'est un bon produit. Les fards. On aperçoit encore un peu le Newstix pour faire le bronzer. Il a bien tenu, hein. Il a très bien tenu. Donc le petit blush de chez NYX. Voilà. Il fait son job. Il n'est pas très lumineux. Oui, je suis glowy parce que je n'ai pas poudré. Mais à la base, il n'est pas très lumineux. Mais il a une belle couleur. Voilà. Le mascara, bon bah le mascara de plus proche, il est là.
Mais je peux pas dire que j'ai un effet particulièrement... Les cils restent très souples. J'ai pas de petits granules dessous, donc oui, il fait son job. C'est un bon mascara, mais pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça. Les lèvres. J'en ai pas remis. J'ai mangé, j'ai bu. J'en ai pas remis. Voilà. Sephora. Les références, donc le numéro, je vous l'ai mis en barre d'infos. C'est les rouges à lèvres velours sans transfert, les cream lip satin. C'est pas forcément un rendu que j'aime, mais voilà. Alors sans transfert, j'en ai sur le doigt, mais ça part pas. Il y en a toujours sur les lèvres. J'en avais sur mes tasses, sur mes verres, mais sincèrement, c'est toujours là. Donc, il y a du transfert, mais la couleur ne part pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. Il y a une vidéo qui paraît tous les samedis et les mercredis. Et sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao!